Bonsoir à tous. Merci à vous qui assistez à cette présentation ce soir et merci à l'équipe NeoCare pour l'invitation. Je m'appelle Amélie Munier, je suis vétérinaire de formation et je travaille actuellement chez l'Allemand. Hop là, attendez, je reviens sur la première, voilà. Je travaille, actuellement chez l'Allemand, qui est une entreprise qui est un des leaders mondiaux dans le développement, la production et la mise en marché de levures, de bactéries, d'ingrédients dérivés, donc de pré, pro, postbiotiques, pour reprendre les termes que Anna a employés lors de sa présentation. Je fais partie de l'équipe recherche et développement et mon rôle est de gérer les projets dédiés aux chats et aux chiens. Avec donc pour vous donner juste quelques exemples, l'idée c'est de documenter l'efficacité de nos produits et éventuellement, par exemple, d'identifier de nouvelles applications. Alors juste, avant ça, j'ai travaillé, chez NeoCare et il y en a probablement je connais ou vous connaissez un petit peu mon nom parce que j'en ai embêté un certain nombre d'entre vous parce que j'ai cherché à collecter des poids, et des poids de chiots et de chatons pour faire ma thèse. Donc voilà. Et donc pour revenir au sujet de ce soir, le titre de ma présentation qui est partagé, que je vais faire de manière partagée avec Ilia, c'est comment la supplémentation maternelle avec un probiotique peut influencer la santé de la mère et des chiots. Et on va regarder l'effet de Saccharomyces boulardii, donc une souche particulière, donc Saccharomyces boulardii, CNCM, I, la 1079. C'est un nom qui est un petit peu barbare, mais en fait, c'est tout simplement le nom de la souche probiotique utilisée. Donc, juste en guise d'introduction, je ne vais pas revenir sur la définition de probiotique. Vous en avez eu assez, Anna a bien insisté là-dessus, mais je vais juste revenir sur un point qui me semble important. C'est que donc, on a dans cette catégorie des micro-organismes qui peuvent être très différents les uns des autres, comme l'a souligné Anna, y compris entre des souches qui appartiennent à une même espèce, donc y compris entre des souches propres. Et donc, il existe un consensus qui est que les effets d'une souche ou d'une combinaison de souches, dans le cas d'un mélange de souches, ne peuvent pas être observés dans une espèce cible, par exemple un chien ou un cochon ou une vache, ne peuvent pas être extrapolés à une autre souche de probiotiques et ils ne peuvent pas être extrapolés à une autre espèce cible. Donc ça, c'est un point qui me semble important. Et donc pour notre étude, celle dont on va vous parler ce soir, elle concerne donc une souche de probiotiques, comme je vous l'ai dit, qui est Saccharomyces boulardii. Et pour le moment, son usage n'est pas encore autorisé en Europe chez le chien et le chat, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore commercialisée. Mais donc c'est une souche qui est déjà utilisée chez l'homme et dans un certain nombre d'autres espèces d'animaux de rente, comme par exemple le porc. Et en fait, pourquoi elle n'est pas encore commercialisée pour le chat et le chien? C'est tout simplement parce que pour obtenir cette autorisation, en gros, l'usage, la commercialisation des probiotiques pour les chiens et les chats en Europe est très encadré. Il faut démontrer l'efficacité du produit, et ce, avec un nombre suffisant d'études, d'animaux évalués, et en choisissant bien les paramètres pour lesquels on a un effet bénéfique et observé. Et donc, quand on construit ce type de dossier, c'est ensuite évalué par l'EFSA, qui est l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Donc ça, c'est la première étape. C'est un organisme qui fournit des avis scientifiques indépendants. Et ensuite, il y a une validation et donc une autorisation qui est obtenue par la Commission européenne. Et comme vous pouvez le voir et comme vous vous en doutez, pour tout ce qui est un petit peu administratif en France, c'est un processus qui peut être très long et qui peut prendre plusieurs années. Donc juste pour vous tenir informé, pour cette souche-là, le processus est en cours. On est en cours pour essayer d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché pour le chat et le chien. Donc après cette courte introduction, on peut rentrer dans le vif du sujet et donc dans ce qui vous intéresse, ce qui nous intéresse vraiment, à savoir les effets, la partie scientifique sur le sujet. Donc, comme vous le savez, la mise bas, la lactation sont des périodes qui sont stressantes, qui peuvent être stressantes pour les chiennes et pour leurs chiots. En effet, les chiennes font face à des modifications physiologiques, métaboliques, et il a également été démontré un impact sur leur microbiote, une modification de leur microbiote lors de ces périodes. On a obtenu des résultats prometteurs de cette souche Saccharomyces boulardii dans d'autres espèces, notamment chez le porc. Et donc, nous avons fait l'hypothèse qu'une supplémentation des chiennes en probiotiques pendant la gestation et la lactation pouvait permettre une modulation de la santé des mères et également des chiots.
Donc c'est sûr, en se basant sur cette hypothèse qu'on a construit cette étude qui a constitué donc la partie finale de la thèse de Quentin Gary, qui a présenté en première partie de soirée, et Quentin qui a soutenu brillamment, comme vous l'avez eu, je pense, à l'introduction, son travail de thèse lundi. Encore merci à lui pour ce travail et félicitations. Donc, quelques mots du coup sur le protocole. Il s'agissait de supplémenter avec ce probiotique, donc Saccharomyces boulardii, des femelles à partir de 28 jours de gestation, donc à partir du moment où le diagnostic de gestation était posé. Donc, on avait un groupe de chiennes qui était supplémenté, on appellera ce groupe le groupe probiotique dans la suite de la présentation, et un groupe de chiennes qui recevait un placebo, on appellera ce groupe le groupe contrôle. Et ensuite, on a étudié un certain nombre de paramètres pour évaluer l'impact de cette supplémentation sur la santé à la fois des chiennes, mais également des chiots. Donc tout d'abord, nous avons regardé l'impact de la supplémentation sur la santé digestive des chiennes en analysant leur microbiote fécal, qui est connu pour être une bonne approximation de celui du tractus digestif. Donc le microbiote peut être analysé de différentes manières, et vous avez vu quelques exemples dans la présentation de Quentin. Et là, sur ce graphique, vous avez la distribution de l'indice de Shannon qui permet de décrire la diversité microbienne, donc ici à différents temps, donc au milieu de la gestation, à 28 jours de gestation, à la fin de la gestation, à 56 jours donc G56, juste après la mise bas, un jour après la mise bas et 56 jours après la mise bas. Et vous avez cette distribution pour le groupe contrôle en rouge et pour le groupe probiotique, donc pour les femelles ayant reçu le probiotique. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a une diminution de la diversité microbienne à l'approche de la mise bas, donc ceux dans les deux groupes, puisqu'on voit que si vous voulez, les boîtes, les box plots, donc qui montrent la distribution des valeurs, sont plus bas à G56 par rapport aux autres jours. Et on a cette diminution est réduite dans le groupe probiotique. Et cela a été constaté aussi par des analyses statistiques, puisqu'on voit, grâce aux petites lettres qui sont au-dessus des boîtes rouges, que la diminution observée à G56 n'est significative de manière statistique que dans le groupe contrôle. Elle n'est plus significative dans le groupe probiotique. Donc, ces résultats suggèrent que la richesse bactérienne est plus stable chez les chiennes du groupe probiotique, du groupe ayant reçu Saccharomyces boulardii, et ce résultat donc avait déjà été observé chez le porc. Donc ensuite, sur ce deuxième graphique, vous avez une représentation de l'abondance relative de différentes familles microbiennes. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque vous avez déjà vu ce type de graphique avec Quentin et que je ne vais pas passer du temps à vous décrire les différentes familles, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a des différences de composition, comme vous pouvez le voir avec les différences de répartition des couleurs dans les barres. Donc il y a des différences de composition de microbiote au cours de la période considérée. Donc vous avez à chaque fois, comme vous l'aviez eu précédemment, G28, G56, un jour après la mise bas et 56 jours après la mise bas. Et également des différences en fonction du groupe. Donc le groupe contrôle ou le groupe probiotique. Donc, en conclusion, la supplémentation avec Saccharomyces boulardii a des effets bénéfiques sur le microbiote des chiennes, avec d'une part une stabilisation du microbiote autour de la mise bas, et d'autre part une augmentation de l'abondance relative de certaines bactéries. Donc, c'est ce qu'on voyait sur le deuxième graphique, mais plus en détail, vous avez ici là. Donc, l'augmentation relative de certaines bactéries connues pour être bénéfiques. Et par exemple, pour en citer juste deux, donc vous avez les mégamonas qui sont producteurs de propionate et d'acétate, qui sont par exemple retrouvés chez les chiens qui consomment des aliments riches en inuline. Je ne sais pas si certains d'entre vous font attention à ce composé. Et vous avez également Clostridium iranonis, qui est un producteur d'acides gras à chaîne courte et qui est impliqué dans le métabolisme énergétique. Donc, pour continuer à explorer la santé digestive des chiennes, on a également regardé les IgA sécrétés dans la lumière du tube digestif en les dosant dans les matières fécales. Donc, ces IgA sont des composés qui interagissent avec le microbiote intestinal, qui participent à la régulation de l'écologie microbienne et à l'homéostasie mucosale et gastro-intestinale. Et donc, ce que l'on a constaté, c'est donc une augmentation de ces IgA sécrétés dans les matières fécales des femelles ayant reçu le probiotique, avec une différence statistiquement significative, un jour après la mise bas.
mais dans tous les cas, une augmentation d'un point de vue numérique, à tous les jours évalués. Donc, finalement, ce qu'on peut dire sur cette partie-là, c'est que la supplémentation, que Saccharomyces boulardii semble promouvoir une meilleure santé digestive chez les chiennes en gestation et en lactation. Dans un second temps, on a cherché à déterminer si la supplémentation avait un effet sur certaines performances de reproduction, ici à travers l'évaluation de la qualité du colostrum et du lait, dont vous connaissez bien sûr l'importance pour la croissance et la survie des chiots. Donc, on a constaté une augmentation de l'énergie contenue dans le colostrum, comme vous pouvez le voir dans la première partie du tableau, les chiffres qui sont rapportés en vert, et également une augmentation des protéines dans le lait. Donc, le lait qui avait été collecté 7 jours après la mise bas. Donc, juste une petite remarque, c'est que contrairement à de précédents résultats à ce qui a été décrit dans d'autres études, nous n'avons pas noté d'effet sur la composition immunitaire du colostrum, évalué à travers les IgA ou les IgG, sur cette population, donc la population étudiée dans ce travail. Donc peut-être qu'il faudra continuer à explorer ça, puisqu'on l'avait observé dans d'autres espèces, ou alors peut-être que le chien constitue une espèce qui ne répond pas pour la partie immunologique du colostrum. Donc pour conclure sur cette première partie, et avant de laisser la parole à Ilias, je voudrais résumer en disant que la supplémentation des chiennes avec Saccharomyces boulardii à partir du milieu de la gestation a un impact positif sur leur santé digestive, et notamment autour de la mise bas, et également semble améliorer certains paramètres qualitatifs du colostrum et du lait qu'elles produisent. Donc le second volet qui va vous être maintenant présenté par Ilias concerne les éventuels bénéfices pour les chiots, donc les éventuels bénéfices de cette supplémentation des mères pour les chiots. Donc il n'y a pas de supplémentation directe des chiots. Donc, et l'idée, c'est de s'appuyer sur le concept de programmation ou d'empreinte maternelle dont vous avez, je pense, entendu parler. Donc, on entend parler pas mal chez l'homme en ce moment à travers le concept des 1000 premiers jours, etc. Mais vous en avez probablement déjà entendu parler par l'intermédiaire de l'équipe NeoCare. Donc, juste avant de laisser la parole à Ilias, je voudrais faire une petite digression pour les éleveurs de chats qui sont proches de la région toulousaine. Avec l'équipe de l'Allemand, nous serons présents à l'exposition féline de Toulouse mi-février, donc pour tenir un stand d'information. Donc n'hésitez pas, si le microbiote, les pré, postbiotiques vous intéressent, n'hésitez pas à venir échanger avec nous. Voilà, donc Ilias, je te laisse le micro. Merci pour votre attention. Bonsoir à tout le monde. Donc, à mon tour, je vous souhaite à tous une bonne année 2024. Et je vais commencer par une petite présentation. Donc, je m'appelle Ilias Pendaman et je suis en fin de ma deuxième année de thèse. Dans ma thèse, on s'intéresse à l'axe intestin-cerveau, c'est-à-dire comment le microbiote intestinal va avoir un impact sur le cerveau et ça va être autour de l'adoption, parce que, comme disait Anna, l'adoption, c'est un moment stressant pour le chiot. Dans cette dernière partie, je vais parler de l'impact de la supplémentation maternelle par probiotiques, donc Saccharomyces boulardii, qui est une levure, sur la santé du chiot euh, pendant les premiers jours de vie. Euh, on a remarqué deux résultats principaux que vous voyez juste en bas. Donc, la supplémentation maternelle par probiotique va diminuer le nombre de petits pois de naissance. Et le second résultat, c'est qu'on va avoir une optimisation de la croissance. On va maintenant euh, aller un peu plus loin dans ces deux résultats. Le premier résultat, c'est comme vous voyez un peu ici sur la figure en haut, on présente la répartition des chiots issus des mères supplémentées ou non en probiotiques par quartile de poids, où le Q1 représente les petits poids de naissance. Le Q2, c'est la catégorie des poids qui est un peu plus supérieure au Q1, et puis Q3 plus supérieur que Q2, et à la fin, on a les Q4 qui sont les gros poids de naissance. Ici, on montre que le traitement, comme vous voyez ici sur cette figure, que le traitement maternel par probiotique pendant la gestation diminue
le nombre de chiots qui naissent avec un poids de naissance faible. On diminue le nombre, on divise le nombre par deux. Donc, on peut conclure qu'avec une supplémentation des mères en Saccharomyces boulardii, on a une diminution de nombre de chiots de faible poids, petit poids de naissance. Et le petit poids de naissance, c'est un problème. C'est un des gros axes de recherche euh, auquel Neocare s'intéresse, puisqu'on sait très bien que c'est problématique, que les chiots qui naissent avec un poids de naissance faible ont un risque de mortalité plus élevé et un risque de morbidité. Donc voilà, un premier résultat qui est intéressant de cette supplémentation maternelle par probiotiques, qui est la diminution du nombre de petits poids de naissance. Le deuxième résultat, c'est une optimisation de la croissance. Comme vous voyez sur la figure en haut à droite, c'est là, si vous voyez bien ma flèche, on a enregistré le poids de la naissance jusqu'à l'âge de 56 jours et on voit que dans le groupe probiotique, on a une croissance qui est plus homogène entre tous les chiots dont les mères ont été supplémentées par probiotiques par rapport aux chiots qui, dont les mères ont été supplémentées par un placebo. Donc, on a une croissance qui est plus homogène. Un résultat qui est très intéressant, quand on voit le taux de croissance de 0 à 2 jours, on montre dans cette étude qu'on a une amélioration de taux de croissance quand on supplémente les mères pendant la gestation avec le probiotique. Donc, la supplémentation des mères en Saccharomyces boulardii pendant la gestation n'influence pas juste, pas seulement la croissance fœtale des chiots, mais également leur croissance ultérieure. Donc maintenant, on s'intéresse aux facteurs qui peuvent expliquer ces effets qu'on remarque. Et on s'est intéressé à trois grands facteurs qui sont d'abord le microbiote intestinal, pardon, excusez-moi, qui sont le microbiote intestinal, le métabolome et le profil inflammatoire des chiots. On va commencer d'abord par le microbiote intestinal et dans cette figure en bas, vous voyez une carte qui représente des points. Chaque point représente le profil microbien d'un chiot, un seul chiot, et vous voyez que à chaque fois que vous voyez deux points qui sont proches, c'est-à-dire que le profil microbien des chiots sont comparables, sont proches, c'est-à-dire plus les chiots sont proches sur la carte, plus leur profil microbien et donc leur microbiote intestinal se ressemblent. Et plus les points sont loin, ça veut dire que les microbiotes intestinales des deux chiots vont être différents. En jaune, vous voyez les chiots qui proviennent des mères ayant été supplémentées par probiotiques, et en bleu, les chiots qui proviennent des mères supplémentées par placebo et donc le groupe contrôle. Comme vous voyez ici, les profils microbiens des chiots dont les mères ont été supplémentées par probiotiques se ressemblent plus et ils sont différents de ceux dont les mères ont été supplémentées par placebo, donc le groupe contrôle, dès la naissance. Ce qu'on remarque, c'est que dans le groupe probiotique, on trouve une abondance plus élevée des staphylococcacées et des enterobacteriacées qui sont bénéfiques à cet âge-là. Pourquoi ils sont bénéfiques? Parce que ces deux bactéries sont des bactéries qu'on appelle anaérobes facultatives, c'est-à-dire qu'ils sont capables de consommer l'oxygène qu'on trouve dans les intestins des chiots à cet âge-là, dès la naissance. Ils vont consommer donc l'oxygène et pour pouvoir laisser la place aux bactéries anaérobes strictes, qui sont généralement des bactéries bénéfiques, de s'installer et donc de se développer. Dans le groupe contrôle, on trouve des bactéries, une augmentation de bactéries Pasteurellacées, CA, qui sont des bactéries qu'on trouve plus abondantes euh, de, dans le cas de syndrome de dépérissement chez le chiot.
Et donc, cette différence, on la trouve également à 21 jours. Et cette fois-ci, on trouve dans le groupe probiotique une augmentation des lactobacillus. Alors, les lactobacillus, ce sont des bactéries qui vont permettre de fermenter les oligosaccharides qu'on trouve dans le lait maternel et donc rendre l'environnement des intestins, augmenter le pH et donc rendre cet environnement inadapté pour certaines bactéries pathogènes. Donc, ils vont empêcher leur développement. Dans le groupe contrôle, on trouve plutôt une augmentation de l'abondance de Klebsiella, qu'on retrouve, qui sont des mauvaises bactéries avec Helicobacter. Alors, Klebsiella, on trouve une abondance plus élevée dans le cas des infections systémiques. Et Helicobacter, c'est une bactérie qui va plutôt induire des inflammations des intestins. On s'est intéressé aussi, on s'est posé la question, est-ce que cet effet de la supplémentation maternelle par Saccharomyces, on la retrouve même après 56 jours après la naissance d'âge, donc 56 jours d'âge. Et en effet, cet effet, on la remarque même après 56 jours. 56 jours. Donc c'est un effet qui dure dans le temps. Le deuxième facteur, c'est le métabolome. Pour définir ce que c'est le métabolome, d'abord, on parle du métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur de chaque cellule d'un être vivant et lui permettent de se maintenir en vie, de se reproduire et de se développer. Et quand on parle du métabolome, c'est l'ensemble des produits de ces réactions chimiques qui se déroulent donc à l'intérieur des cellules et de l'organisme. On s'est intéressé au métabolome dans les urines et au métabolome dans le sérum. Et de la même manière, enfin, c'est la même figure, la même carte, plus les chiots sont proches, on présente un métabolome urinaire ou du sérum proche, plus ils vont être proches sur cette carte. Et comme vous voyez, de la même manière, euh, les chiots qui proviennent des mères qui ont été supplémentées par Saccharomyces boulardii présentent un métabolome semblable, qui se ressemble au niveau du métabolome, que ce soit urinaire ou du sérum, et que leur métabolome est différent du groupe contrôle. Ce qui est modifié dans le groupe Saccharomyces boulardii, c'est qu'on trouve une augmentation des molécules importantes pour la synthèse de l'ADN et une augmentation des acides aminés et des produits de métabolisme des protéines. L'un des acides aminés qu'on trouve augmenté chez euh, les chiots provenant des mères traitées par probiotiques pendant la gestation, c'est la proline. La proline, c'est un acide aminé qui est très important pour la synthèse de collagène, elle-même importante pour le développement du système musculo-squelettique. Et donc, peut-être que ce résultat qu'on remarque sur la croissance est lié à cette augmentation donc, de la proline chez ce groupe-là. Le troisième facteur auquel on s'est intéressé, c'est le profil inflammatoire des chiots. Et ici, nous présentons le rapport interleukine 8, qui est une molécule inflammatoire, pro-inflammatoire, sur l'interleukine 10, qui est une cytokine, une molécule anti-inflammatoire plutôt. Et donc, plus le rapport est élevé, plus on est sur un profil qui est inflammatoire. Ici, comme vous voyez, on a le groupe contrôle qui présente plus d'inflammation que le groupe probiotique. C'est un résultat intéressant. Euh, donc voilà, pour conclure, c'est la première étude qui montre l'effet de la supplémentation maternelle avec un probiotique sur les paramètres de santé des nouveau-nés chez le chien. Et c'est par programmation maternelle, par programmation fétale. L'amélioration des paramètres de santé des chiots passe par une amélioration de la santé digestive des chiennes, une amélioration de la qualité du colostrum et du lait, une modification du microbiote intestinal, du métabolome et du profil inflammatoire des chiots.
Des études supplémentaires seront nécessaires afin d'explorer les mécanismes d'action de Saccharomyces boulardii. Et attention, ce probiotique n'est pas encore mis sur le marché. Il y a un dossier qui est en cours d'évaluation pour l'EFSA afin d'autoriser la mise sur le marché de ce produit.